Bonjour à tous et bienvenue sur Alpha Perf. Vous êtes avec Florent et nous sommes le 30 juin, donc le lundi. Et nous allons faire un tour sur Bitcoin, savoir ce qui s'est passé un peu sur ce week-end, les datas, ce que font les whales et on va regarder un petit peu le calendrier économique de la semaine. Alors, Bitcoin, on en était resté là, il me semble, mercredi dernier. J'ai pas fait de vidéo vendredi parce que j'avais une préparation de régate à faire, donc je n'ai pas eu le temps de faire de vidéo. Vous m'en excuserez. Donc ici, vous avez Bitcoin en H1, contrat Binance Perp. Alors, on avait laissé donc ce scénario-là potentiel pour la fin de semaine, bon, qui ne s'est pas vraiment réalisé, ou alors, enfin le problème, vous allez me dire oui, c'est réalisé parce qu'on a corrigé un peu, on est reparti. Ok, alors moi j'attendais une correction un peu plus franche. Pourquoi? Pour corriger ce mouvement, ce qui n'est absolument pas fait. Là, on n'est pas dans une correction de ce mouvement-là. Là, on serait dans la correction de ce mouvement ici, maximum. D'accord? Et on a des zones d'intérêt qui sont, qui sont bien là, toujours les mêmes, hein, qui n'ont pas été touchées. On va se mettre en 4 heures. Voilà, on a de l'imbalance H4 à venir chercher, à venir combler. Là, c'est de l'imbalance qui doit être en H1. On avait un OBH1 ici, un autre ici, de l'imbalance plus bas. Bon, alors, ce bas, pour l'instant, on peut considérer qu'il va rester safe. Ok, c'était un plus bas, un bas de range, on va dire, enfin une sortie excessive de range qui a été de suite réintégrée. Je parle de ce range-là. Hein. Ok, je vais vous le tracer. Range, ok, c'est ce range-là que je vous parle. Donc on avait fait une sortie excessive avec une réintégration assez rapide, un retest et une continuation haussière. Après, là, on est maintenant donc bientôt arrivé en haut de range. Enfin, le haut de range, pour moi, il est là, d'accord. Après, c'est la TH. Alors, il est tout à fait possible qu'on continue. Alors, le mouvement aujourd'hui, il manque, je vais zoomer un petit peu plus, voilà, vous allez mieux voir. Le mouvement aujourd'hui, il manque de correction là. Donc, on est en train de faire un flag ici. Alors, c'est un petit flag qu'on a fait avec une reprise. Et sur une unité de temps un peu plus grande, donc du H4, on est en train de faire un autre flag ici pour repartir. Ce qui est très très bien aussi, ce qui montre que le prix a vraiment du momentum haussier, d'accord? Mais je crains un peu qu'on laisse tout ça pour plus tard, pour venir une fois de plus faire un nouvel ATH peut-être, ou juste une prise de liquidité ici. Possible qu'on fasse un ATH, mais qu'on vienne rechercher tout ça, d'accord? Donc attendez-vous, pour faire simple, hein, attendez-vous à une continuation. Enfin, moi, c'est ce que je joue, surtout en juillet, d'accord? Je m'attends vraiment à une continuation du range, d'accord? Voilà, on va chercher tout ça, on repart et ainsi de suite. Et si on doit éclater, on pourrait éclater en août, septembre, d'accord? Plutôt septembre, ok? Donc voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire sur Bitcoin. Alors effectivement, là on est sur du long moyen terme, enfin pas du long terme, on est sur du moyen terme pour moi, c'est du 4 heures, c'est parce que je trade. Donc je vais chercher des opportunités moi en 15 minutes. Donc on va quand même regarder un peu ce qui se passe en 15 minutes. Et en 15 minutes, on n'a pas vraiment, là j'avais donc ce flag de compression qui devait être breaké à la hausse, mais qui aurait dû être breaké un peu plus, de manière un peu plus franche. C'est parti comme ça. Bon, j'ai un peu de mal à voir la price action qui pourrait se dérouler là et ce qu'on pourrait avoir à trader ici. Une fois de plus, tout à fait possible qu'on vienne chercher ces liquidités, mais comme le momentum reste haussier et qu'ici on n'a pas beaucoup corrigé, il est tout à fait probable qu'on continue tranquillement à monter, prendre ses liquidités, rester dedans et continuer, d'accord? Voilà, on a cassé cette trend là. Bon, cette trend, pour ceux qui suivent les vidéos, vous la connaissez, vous voyez d'où elle vient. On a cassé cette trend là, on l'a retravaillé, on est reparti à la hausse. Bon, voilà. Moi, j'ai pas du tout tradé du week-end, hein, depuis vendredi, j'ai pas du tout tradé. Donc, bon, voilà. J'ai pas de grandes analyses à faire sur BTC.
juste je surveille mes niveaux, d'accord. Étant trader daily, il n'y a aucun problème à ne pas travailler un indice, enfin un outil comme le Bitcoin par exemple, certains jours. Moi, j'ai pas de problème, je sais que j'aurai des opportunités dans la semaine prochaine, et ainsi de suite. Et c'est un peu ça que je vais chercher, d'accord. Alors, qu'est-ce que j'aimerais voir aussi avec vous? J'aimerais voir alors la BTC Dominance qui m'a fait un plus bas l'autre jour là. Ça c'est. Ah, elle commence à me faire une baisse. Elle m'a fait une baisse cette nuit. On repart un peu. Voilà, il y a quelques mouvements sur la BTC Dominance qui pourraient laisser présager que BTC va se calmer un petit peu et peut-être que les alts pourraient reprendre un peu la main. Mais attention, je dis ça, je dis rien. Hein. C'est vraiment. Il faudrait vraiment qu'on aille chercher des niveaux relativement plus bas sur la. Ouais. Si je dézoome, hein, on est bien haut. Hein. Là, il serait intéressant qu'on revienne chercher la zone des 60% et qu'on se mette à faire une pattern baissière et qu'on aille chercher bien plus bas. Et c'est à ce moment-là où je travaillerai plus les alts. D'accord. Mais bon, on voit que là, on pourrait peut-être essayer de poser un top. Donc, ça peut être intéressant à suivre. D'accord. Il y a aussi le CME, c'est surtout ça que je voulais voir avec vous. Dans le CME, qu'est-ce qu'il a fait? Je vais me mettre en 15 minutes. Pourquoi? Si vous allez tout de suite le comprendre, c'est parce qu'il y a un gap. Voilà. Le CME nous a laissé un gap ici. Alors, c'est du 15 minutes, hein, donc il serait tradable très rapidement. Je vais enlever mon indicateur d'imbalance. Tac. Voilà. Il serait tradable assez facilement. Aller chercher ce gap et repartir à la hausse, continuation haussière. Bon, là, je vous avoue, hein, on est vraiment sur de la price action de. Enfin, pour moi, il n'y a pas beaucoup d'acteurs, il n'y a pas beaucoup de mouvements et la volat est assez faible. Voilà, on n'a pas grand chose à aller chercher ni au nord ni au sud. Donc voilà. Alors, on va regarder un petit peu les datas. Les datas vont peut-être nous dire un peu plus quels seraient les points d'intérêt qu'on va avoir aujourd'hui et début de semaine. Donc pour les traders très court terme, hein, là on a un W qui s'est posé, on a une accélération, un premier flag de correction, possible qu'on vienne chercher de l'imbalance par ici et qu'on reparte à la hausse. Donc là il y aurait peut-être quelques longues à poser, sachant que le prix est quand même haussier, hein, donc chercher plutôt du long, mais on est dans des zones où on pourrait très bien se retourner. Donc faites attention, il faut bien travailler vos unités de temps. Donc pour les datas, regardez, on a clairement des stops qui nous attendent de 109 à 109 500, on va dire même pas jusqu'à 110. Ok. Donc de 109 à 109 500, alors là on a des stops qui sont ici. Donc je peux vous les noter si vous voulez, hein, zone de liquidité ici. Voilà, on a des stops et on a des stops certainement ici. Hein. On va les regarder. Voilà, on a des stops à 106 000 $. Là, je suis en 48 heures. On se met en 3 heures, en 3 jours. Voilà, beaucoup de stops en bas à 106 000 $. Donc, certainement, beaucoup de gens sont rentrés en long. D'accord. On va nous confirmer ça exactement. Alors, si on regarde rapidement l'open interest, voilà, grosse hausse de l'open interest, majoritairement du long. Ok, c'est de la hausse. Là, ici, il y a du long qui s'est ouvert. Ok, donc beaucoup de stops cumulés là. Là, on a eu de la fermeture de position. Donc, fermeture de long, quelques prises de bénéfices. Mais là et là, on a eu une mèche de liquidation. Alors, ici, on a eu de la liquidation short. Ok, donc là, on a eu du pump. Quelques gens sont entrés en short ici. Ben, on les voit ici. Hein. Ici, là, il y a eu certainement une jolie ouverture de short. Ça, c'est du court terme. D'accord, quelques liquidations donc. Et là, ce qu'on voit clairement, c'est que les gens rentrent en long. Hein. Les gens rentrent en long. Le CVD achète, ça c'est plutôt sympa à voir. Le CVD est plutôt à l'achat, du moins une part positive. Ok. Je suis en 1 heure, donc c'est assez intéressant et assez positif. Le prix n'est pas poussé que par les contrats. Et là, on voit quand même que ça ouvre du long, grosse ouverture de long. Ok. Quelques ventes. D'accord. Et grosse ouverture de long encore là, qui est en train de se faire, enfin grosse. C'est assez conséquent, c'est pas mal. Je veux dire, pour la volatilité du moment, il y a des jolies ouvertures ici, d'accord. Donc les gens sont plutôt en train de long et on le voit clairement. Hein. Bam.
ça longue, il y a de la liquidité qui se met en bas. Donc, c'est tout à fait probable qu'on vienne nettoyer le prix avant de remonter. Pour moi, c'est du 50-50. Mais voilà, on en a à aller chercher en haut comme en bas. Si le prix veut continuer à faker, il va aller en haut en laissant tout ça tranquillement en bas. Pourquoi? Parce qu'il s'occupera de ce qu'il y a en bas une fois le sommet atteint pour reprendre, pour aller alimenter son bas de range. Voilà, tout simplement. Si le prix n'a pas besoin de cette liquidité-là pour monter, le prix va monter quand même tout seul. Il va aller chercher les zones d'intérêt ici, il va faire croire que, et va recorriger. Et là, on va repartir jusqu'au moment où tout sera sorti. Le but de ce genre de mouvement à la longue, c'est de dégoûter tout le monde, les traders, tout le monde. Voilà. Tous les gens, ici, les traders et les holders, ça y est, on repart. ATH, to the moon. Merde, je suis dégoûté. Pardon pour le merde, mais ça ne fonctionne pas, je suis dégoûté. Ah, ça y est, on repart, c'est to the moon, nouvelle ATH. Eh bien non, toujours pas. Ah, ça y est, là, on repart. Et là, ça, on entend. Hein. Prochain truc, prochain cible, c'est l'ATH. Et là, ça va être dégoûté, toujours pas, encore une mauvaise news. Et ainsi de suite, d'accord? Le but de ce genre de pattern, c'est dégoûter tout le monde. Il faut dégoûter les gens. Un actif qui intéresse les retail, qui intéresse tout le monde, ne montera pas, d'accord? Voilà. Il faut les dégoûter, que tout le monde soit vide. Et là, on va le faire monter pour que les retail rentrent, s'intéressent, parce que nous, ça y est, on aura besoin de vendre. D'accord? On va faire un petit tour sur le carnet d'ordre. Beaucoup d'ordres à la vente. Ah ouais, à coût de 500 bitcoins. 100, c'est pas mal. 550. 70. 200 presque. Voilà. Bon, il y a quand même quelques. Ouais. On va mettre 150. Il y a quand même pas mal de bitcoins à la vente ici. Ok. Donc ça cherche vraiment à retenir le prix. Hein. Donc voilà, les gens vont trader le range. Hein. Voilà. Là, on voit clairement que les gens se positionnent à trader le range. Hein. Ils vont vendre le haut de range et ça va repartir à la baisse. D'accord? Enfin, ça va repartir, j'en sais rien. Mais là, ça se voit que le prix, ouais, on vient protéger ce sommet. Hein. Ok. Que font les whales? Alors, assez intéressant. Les whales achètent. Les micro whales. Donc, les whales achètent ce mouvement depuis là, hein, depuis même avant. Les whales ont tout acheté, enfin rachètent tout. Les micro whales, eux, achètent. Et les retails, comme d'hab, depuis là, ils vendent. D'accord? Quand les micro whales achètent et que les whales achètent, les retails vendent. Donc, on va chercher une fois de plus, on voit clairement qu'on va chercher une fois de plus à pousser le prix jusqu'à que eux se retournent. Donc, le prix sera haut. Eux vont décider d'acheter et là, le prix va descendre. Donc, moi, là, je suis dans des probabilités d'une continuation de range assez forte. D'accord? Voilà. Moi, je suis vraiment dans cette probabilité-là. Continuation de range. On peut faire des excès. Hein. On peut faire ce genre de choses. Hein. Aucun problème. Hein. Ok. Bam, 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 bam. Voilà. Moi, je suis dans cette proba-là. Alors là, vous allez me dire, c'est pas un range que tu nous décides. Mais si, c'est un range en fait. C'est un range, clairement. Il part d'ici, mon range. Il est travaillé ici. Voire, on peut le prendre dans la TH. Moi, j'aime pas. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On prend le range ici. Là, fake out réintégration. Donc, on est toujours en range. Ici, j'imagine un fake out. Là, ça serait vraiment piège. Fake out. Retest. On repart. On fait un M. Réintégration. Grosse baisse. Là, pas possible qu'on n'y aille pas plus bas. On vient chercher ça ou on s'arrête même avant et on repart. Vous voyez, une bonne news. On s'arrête un petit peu avant. On prend toute cette imbalance là. On repart. Bam. On revient chercher un truc ici. Là, on vient enfin chercher la liquidité et les OB ici. Vous voyez? Parce qu'ici, on a la liquidité encore. Hein. D'accord? N'oubliez pas les 38,2 là. Ok? On peut même faire plus bas. Bam. On va chercher la liquidité là. D'accord? Tout le monde dit, allez, ça part à 50. Allez, on réintègre. On réintègre le range. Voilà, ça peut tout à fait se passer comme ça. Et le range est ici. D'accord?
des excès haussiers ou baissiers d'un range restent juste des excès de trader. Alors là, ce genre d'excès, c'est quand même beaucoup, hein. Là, si jamais on fait ça, on s'attendrait plutôt à créer un nouveau range plus bas. D'accord? Donc ce range-là serait terminé. Ok? Bon, attention, c'est de la spéculation, mais c'est ce que je vois. Enfin, c'est ce que je vais jouer pour le mois de juillet, août. D'accord? Le Bitcoin en général, il repart septembre, octobre, novembre, voire octobre, novembre, décembre. Ça, c'est la saisonnalité du Bitcoin. Mais vous voyez, pour nous, traders court terme, bah voilà. Je vais mettre un petit rectangle de zone d'intérêt. Enfin, on s'en fout, je trouve un truc. Ici, ben, j'ai de l'intérêt à trader. Ici, si j'arrive à comprendre ce mouvement, j'ai de l'intérêt à trader. Ici, j'en ai aussi. Enfin voilà, n'importe quel scénario. Ici, si jamais on fait ça, je trade. Si jamais on fait ça, je retrade à la baisse. Enfin voilà, c'est facile à dire comme ça. Mais en fait, ce que je vais vous expliquer, c'est que qu'on soit en range, qu'on soit en recherche de nouvelles ATH ou qu'on se mette en correction, étant trader court terme, moi je gagne de l'argent tous les jours. Je suis là vraiment pour m'alimenter de tous ces mouvements-là, trouver des opportunités dans ces mouvements-là. Voilà. Il y a des beaux youtubeurs qui sont rentrés ici super contents et qui sont toujours en longue, très bien, ils prennent leur bille, c'est parfait. Les gars ils font 10% ici. Moi là j'ai fait 3 fois, 4 fois 10% dans la montée, quoi, hein. D'accord? Et là, je n'ai pas tradé parce que je n'avais pas que ça à faire. Et cette semaine, je vais avoir du temps pour trader. Et le mois prochain, je vais avoir beaucoup de temps pour trader. Croyez-moi que s'il y a de la perf à faire sur la volate, je la ferai. Enfin, du moins, je vais faire en sorte de la faire et de m'alimenter avec. Ok? Donc, rien de plus. Ah, je voulais voir le calendrier éco avec vous vite fait. Qu'est-ce qu'il y a cette semaine? Pas grand-chose. Bon, on a quand même le service. Le PMI manufacturier, mardi, attention, un petit peu de volate à 6 h, donc c'est à 4 h en France, heure française. Mercredi, il n'y a rien. Jeudi, il y a le Non-Farm Employment Change. Un petit peu de volate aussi avec le PMI service, donc ça aussi, un petit peu de volate. Donc on peut avoir un peu de volate mardi, on peut avoir un petit peu de volate jeudi, mais rien de plus, quoi. Ok? Donc voilà, rien de plus excitant sur BTC. On va suivre les mouvements qu'on peut avoir ici. On va essayer de décortiquer le prix petit à petit sur le Discord, hein, de manière à suivre bien ce prix-là et savoir comment on se positionne. Et je vous invite à nous rejoindre donc, sur le Discord pour en discuter, pour être un peu plus au courant et update des trades et des opportunités qu'il y a à prendre à court terme. N'hésitez pas à poster, poser des questions, je suis ouvert à tout le monde. Je fais du coaching, bon, les gens qui me suivent sur les vidéos le savent, je fais du coaching privé. Là j'avais pas mal de personnes, mais j'ai du monde maintenant qui a terminé leur session. Donc j'ai de nouvelles places. Pour ceux qui sont intéressés, laissez-moi un message MP et si ça vous intéresse, on en discute et puis vous pouvez prendre rendez-vous, il n'y a aucun problème, c'est avec plaisir. Voilà, donc laissez un like, partagez la vidéo, laissez un commentaire. Dites-moi ce que vous pensez un peu du mois de juillet et août. En général, les gens en juillet et août sont plutôt en vacances. C'est aussi un moment que les whales aiment bien pour faire bouger le prix de manière un peu discrète. Donc faites attention, gardez quand même un œil sur les charts. Voilà, c'est pas un conseil que je vous donne, mais suivez quand même un minimum les cours, sans FOMO, hein, même s'il y a des gros mouvements, sans FOMO. Si vous n'êtes pas prêt à trader parce que vous êtes en vacances, ne tradez pas, profitez de vos vacances. Sinon vous allez les pourrir. Voilà, allez, bon trade à tous, ciao ciao.